soit rapproché un peu. Hein? C'est bien qu'il soit rapproché un peu. Ouais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pidis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, avant de commencer le cours, attention pour ceux qui veulent venir faire les retraites, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire pour les retraites. Il y a 8 retraites en 2025. On est à 28 retraitants déjà inscrits, donc ça va très vite. Et je peux en prendre en tout 48. Donc il n'y a plus que 20 places. Alors n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Les 2 premières retraites du mois de mai sont pleines. Alors, nous arrivons un petit peu à la fin de cette grande encyclique de Saint Pidis, qui est certainement une des plus importantes du magistère. Il faut bien avouer ce qui est. Pascendi, du mois de septembre 1907. Donc on arrive à la conclusion de l'encyclique, qui est beaucoup plus facile, parce que là, il va commencer à toucher aux conséquences pratiques, c'est-à-dire comment pratiquement lutter contre le modernisme. Bon, il faut bien avouer ce qui est. Si le pape Saint Pidis a de façon extraordinaire défini ce qu'était le modernisme, malheureusement, il le reconnaît lui-même d'ailleurs avant de mourir, il n'a pas pu bloquer le modernisme dans l'Église. Les modernistes se sont cachés dans l'Église et maintenant enseignent publiquement ce que Saint Pidis a condamné. Alors, avoir besoin, je pense, enfin, je ne veux rien dire parce que chaque fois je me trompe dans le nombre de cours qui restent, je pense encore 3-4 cours pour terminer. Ensuite, je ferai, pour conclure cette série qui sera à peu près 60 cours sur le modernisme, je terminerai en conclusion par 2 petites encycliques, Vehementer Nos et Acerbo Nimis de Saint Pidis, respectivement de 1906 et de 1905. Vehementer Nos, c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est un peu c'est le même enseignement, mais de façon vue sur un angle un peu différent. Et Acerbo Nimis sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Bon. J'irai beaucoup plus vite parce que c'est des textes moins importants, mais qui, à mon avis, complètent bien tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc on verra ça à la fin. On devrait pouvoir arriver à terminer, je pense, tous ces cours sur le modernisme, je pense, avant la fin de l'année. Ensuite, mon problème, que faire d'autre après? Je crois que je vais travailler sur, une fois que j'ai terminé tout cet enseignement sur le modernisme,
je vais travailler sur Humanum Genus, donc la grande encyclique du pape Léon XIII sur la franc-maçonnerie. Bon, le problème c'est que, encore une fois, c'est un sujet énorme. Il ne faut pas se perdre dans l'histoire des différents groupes de francs-maçons, parce que alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce n'est pas un cours d'histoire que je vous donne, je voudrais vous donner un cours sur le magistère de l'Église, donc l'enseignement de l'Église sur le sujet. Alors, je cherchais un petit peu, je commençais un peu à travailler ces cours pour pas me retrouver tout à préparer au dernier moment. Je crois que je vais commencer avec, je regarde un peu dans ma bibliothèque, je vais commencer une introduction à partir d'un livre qui avait été publié il y a déjà pas mal d'années, je ne sais plus quelle année ça a été publié, 1998, donc c'est un livre qui a déjà plus de 25 ans, qui n'a pas pris une ride, qui avait été publié par le Courrier de Rome, qui a été signé Epiphanius. Epiphanius, c'est un nom de plume, en fait, c'est un professeur italien qui s'appelle le professeur Paolo Taufer, qui a fait ce livre, qui s'appelle Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire. Donc je reprendrai un petit peu ça au début pour faire une introduction et ensuite expliquer la grande encyclique du pape Léon XIII contre la franc-maçonnerie. Vous verrez que ce sont les mêmes idées, hein. Il y a un parallèle à faire très intéressant entre la franc-maçonnerie et le modernisme, ce sont les mêmes idées. Tout ça, c'est... Le modernisme, c'est quoi? On peut expliquer ça comme ça, c'est du protestantisme associé au libéralisme de la Révolution française, quoi. Protestantisme, c'est 16e siècle, franc-maçonnerie, c'est 18e siècle, et 19e, fin du 18e, donc il y a la franc-maçonnerie qui va éclater avec la Révolution française. Donc tout ça, c'est lié. On explique les choses avec des titres différents, mais c'est toujours les mêmes idées, on retrouve toujours les mêmes idées. Donc c'est comme très intéressant d'étudier tout ça, il y a un énorme travail à faire là, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc je continue dans le texte que je suis. Moi j'en suis au numéro 55. Encore une fois, je ne sais pas si ces numéros sont les mêmes pour toutes les éditions de Pascendi. Bon. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu avec Pascendi. Donc Saint Philis va expliquer que le modernisme, c'est encore une fois l'égout collecteur de toutes les hérésies. Bon. Et c'est-à-dire que si on mélange toutes les bêtises qui ont été dites au cours des siècles précédents, eh bien on arrive au modernisme. Et voilà sa phrase qui est très connue. Quelqu'un pensera peut-être, vénérable frère, que cette exposition des doctrines des modernistes nous a retenus trop longtemps. Elle était pourtant nécessaire, soit pour parer à leurs reproches coutumiers, que nous ignorerions leurs vraies idées, soit pour montrer que leur système ne consiste pas en théorie éparse et sans lien, mais bien en un corps parfaitement organisé, dont les parties sont si bien solidaires entre elles qu'on ne peut en admettre une sans les admettre toutes. C'est pour cela aussi que nous avons dû donner à cette exposition un tour quelque peu didactique, sans avoir peur de craindre de certains vocables barbares en usage chez eux. Maintenant, voilà la partie clé, embrassant d'un seul regard tout leur système. Qui pourra s'étonner que nous les définissions comme le rendez-vous de toutes les hérésies. D'où notre traduction dit égout collecteur de toutes les hérésies. Si quelqu'un, dit Saint Pédis, s'était donné la tâche de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la foi et d'en concentrer la substance et comme le suc en une seule, véritablement il n'est pas mieux réussi. Ce n'est pas encore assez dire, il ne ruine pas simplement la religion catholique, mais comme nous l'avons insinué, toute religion. En fait, il ruine tout système qui veut mettre Dieu au milieu. Bon, même je dirais, même si c'est un faux système, parce qu'on est dans une fausse église, par exemple, c'est ça, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est très fort ce qu'il dit. Il va jusqu'à dire, donc c'est le rendez-vous, en quelque sorte, de toutes les grandes erreurs qui ont été enseignées au cours de l'histoire du monde. Bon. Alors, la foi, donc, selon Saint Pédis, c'est ça qu'il faut bien comprendre, la foi va disparaître. La foi comme vertu surnaturelle de foi, par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités qui nous sont enseignées par notre Seigneur, par Dieu, qui étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc la foi est évacuée, et la foi est remplacée par le sentiment et le besoin. Ça c'est le modernisme.
Le sentiment, c'est le cœur qui travaille. C'est plus l'intelligence éclairée par la lumière de la foi, c'est le cœur. Le cœur travaille avec le sentiment. Donc, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, j'enlève. Notons, je vous l'ai déjà dit, mais ça, je pense que c'est très important à comprendre, qu'on retrouve ça, même parfois chez certains de nos fidèles, hein, qui ont tendance justement à ne garder que ce qui leur plaît. Bon, c'est le cas, par exemple, je vous en ai déjà souvent parlé, de tous ceux qui suivent des groupes plus ou moins sectaires schismatiques, où c'est un peu ça, quoi. Ça, le texte me plaît, je le garde, le texte me plaît pas, je l'enlève. Hein. C'est le cas, malheureusement, à tous ceux qui refusent l'autorité doctrinale des textes liturgiques sanctionnés par le pape Pie XII. Non, je ne reviens pas. Donc, c'est le sentiment qui prime, et ça va correspondre à un besoin. Donc, chacun se fait une foi personnelle en fonction de ses besoins personnels, ses sentiments personnels sur le sujet. Voilà. Alors, encore une fois, n'oublions pas, parce qu'on va y revenir ici, dans la dernière partie de l'encyclique, n'oublions pas ce qu'a dit Saint Pie, c'est que cet égout collecteur de toutes les hérésies se concrétise en 3 groupes d'erreurs qu'il faut jamais oublier quand on étudie le modernisme, à savoir l'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme. Donc, tout essu est enfermé vers Dieu du côté de l'intelligence, dit Saint Pie X, en parlant des modernistes. Ils se font fort d'en ouvrir une autre du côté du sentiment et de l'action. Ôté à l'intelligence, l'homme déjà si enclin à suivre les sens en deviendra l'esclave. Donc le moderniste, c'est quelqu'un qui est esclave de ses sentiments, et ces sentiments vont faire qu'il va se créer des besoins. Des besoins, c'est comme si vous voulez imaginez quelqu'un qui commence à sombrer dans l'alcool, il va se créer un besoin avec l'alcool. Besoin qu'il n'avait pas au début. Il va se créer ce besoin, en quelque sorte, pour justifier le fait qu'il est devenu un alcoolique. D'accord ? Alors, la très grande majorité des hommes tiendra toujours que le sentiment et l'expérience seuls, sans être éclairés et guidés de la raison, ne conduisent pas à Dieu. Donc il faut... Le sentiment, c'est pas un péché, attention, c'est pas un péché d'utiliser le sentiment. Hein. Le sentiment intervient dans la foi. Il est évident, quand on prie, par exemple, vous êtes en prière devant le Saint-Sacrement, il peut y avoir un certain sentimentalisme dans ce sens-là, qui est bon. Vous priez devant une belle statue de la Très Sainte Vierge Marie, dans une église magnifique, une église romane splendide, eh bien, il est évident que ça va agir sur votre foi avec un côté sentimental qui n'est pas mauvais. Le danger, c'est de remplacer la foi par le sentiment. C'est pas du tout la même chose. D'accord ? Donc il faut que le sentiment soit éclairé par la raison et la raison elle-même éclairée par la foi. Alors nous en sommes à ce niveau-là, donc au niveau 55. Donc avançons, et là Saint Pie X va commencer à essayer de trouver les causes, parce qu'on peut également s'étonner. C'est ce que nous ont dit beaucoup de personnes. Ils disent, mais monsieur l'abbé, quand on voit tous ces textes de condamnation de Saint Pie X, c'est clair comme l'eau de roche. Le texte est compliqué, mais très clair. Saint Pie X montre bien que c'est la destruction de toutes les fondations même, de la foi catholique. Comment se fait-il que le démon ait pu rentrer des idées aussi farfelues à l'intérieur des cervelles? Et Saint Pie X va justement, là c'est dans cette partie-là qu'on va commencer à expliquer, Saint Pie X va remonter aux causes. Pour arriver à comprendre les effets, il faut remonter aux causes. Si vous ne supprimez pas les causes, supprimez pas les effets. Et les causes, ils vont en donner 3. D'abord l'orgueil. L'orgueil, puis l'ignorance et l'amour des nouveautés ou la curiosité. Donc je vais vous expliquer cette partie-là, qui est une partie absolument fondamentale de l'encyclique. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, je ne peux pas lire toute l'encyclique parce que c'est trop compliqué pour moi, je leur dis, écoutez, lisez au moins les 5 dernières pages. Lisez au moins les 5 dernières pages de l'encyclique. C'est la partie philosophique a déjà été expliquée dans les premières pages, c'est la partie pratique. Donc voilà ce que dit Saint Pie X. Que reste-t-il donc, dit Saint Pie X, sinon l'anéantissement de toute religion et l'athéisme complet? Ce n'est certes pas la doctrine du symbolisme qui pourra la conjurer, car si tous les éléments dans la religion ne sont que des pires symboles de Dieu, pourquoi le nom même de Dieu, le nom de personnalité divine, ne serait-il pas aussi de purs symboles?
Voilà, cela admis, voilà la personnalité de Dieu mise en question et la voie ouverte au panthéisme. Ça veut dire que si chacun peut utiliser son sentiment et son besoin pour se faire un Dieu taillé à sa propre image personnelle, il est évident que Dieu n'existe plus. Si chacun peut avoir son propre Dieu, et ça, c'est ce panthéisme, on le voit très nettement chez Bergoglio aujourd'hui, c'est clair et net. Bergoglio prêche ce panthéisme absolument constamment. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? C'est ça qu'il faut comprendre. Le panthéisme, c'est quoi? Le panthéisme, c'est l'identité de l'homme et de Dieu, dit Saint Pédis. L'identité de l'homme et de Dieu. C'est-à-dire que l'homme devient Dieu. Comme Dieu est le maître du vrai, si l'homme devient Dieu, l'homme peut devenir le maître du vrai. Et donc l'homme se fait sa propre vérité. On tombe dans le panthéisme. Le panthéisme, si vous voulez, c'est une monstruosité philosophique qui va supprimer la différence entre le créateur et la créature. Donc on met le créateur, on descend le créateur au niveau de la créature, ou on monte le créateur au niveau, la créature au niveau du créateur, comme vous voulez. Et donc on met les deux au même niveau, créateur et créature. Si vous mettez le créateur et la créature au même niveau, par la force des choses, vous transformez la créature en créateur. Ou vous transformez le créateur en créature, comme vous voulez. Et comme il faut bien un Dieu qui fabrique les choses, qui fait les choses, qui crée les choses. Et donc en fait, c'est pas le Dieu qui va devenir une créature, c'est la créature qui est montée au niveau de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est une horreur parce que on retrouve le panthéisme des premiers siècles. Prenez par exemple, je sais pas moi, le cas, c'est pas les premiers siècles, autant faut pas oublier ça, autant on construisait les cathédrales en Europe, hein. En Mexique par exemple, ils assassinaient des dizaines de milliers de jeunes pour nourrir leur faux dieu, qui était le soleil, de sang frais humain. On nourrissait, on faisait des sacrifices humains par dizaines de milliers au temps où on construisait les cathédrales en France. Et là où on voit les bienfaits du christianisme. Et on le voit très bien aujourd'hui, on retrouve ce panthéisme dans la contre-culture woke. La contre-culture woke, c'est du panthéisme pur et simple, c'est-à-dire que la créature se met au niveau de Dieu et l'on peut décider par elle-même, n'est plus tenue de suivre la loi naturelle, mais se fait sa propre loi. Alors, si vous voulez, si votre gamin de 10 ans se prend pour un morse ou un phoque ou un chat ou je sais pas trop quoi, eh bien, il faut respecter ça, parce que c'est lui qui s'est en fait, Dieu a décidé qu'il se sentait homme, ou qu'il se sentait femme, ou qu'il se sentait guenon ou je sais pas trop quoi, eh bien, il faut respecter tout ça. Vous voyez? En fait, c'est du panthéisme. On le voit pas assez ici, Saint Pédis le dit bien. Je donne le texte. Au panthéisme, donc, voilà la personnalité de Dieu mise en question et la voie ouverte au panthéisme. C'est-à-dire, encore une fois, Saint Pédis le dit bien, identité de l'homme et de Dieu. On ne se fait plus de différence entre le créateur et la créature. Donc, toute créature devient Dieu. Donc, notre définition qu'on peut donner du panthéisme, c'est la divinisation de la créature. Bon. Au panthéisme, cette haute doctrine voilà la personnalité de Dieu mise en question et la voie ouverte au panthéisme. Au panthéisme, mais cette autre doctrine de l'immanence divine y conduit tout droit. Donc on retrouve là, il va reprendre ce qu'il avait expliqué au début. Le panthéisme est aussi une conséquence de l'immanentisme. L'immanentisme, rappelez-vous ce que ça voulait dire. Immanentisme, chacun fait sa vérité à l'intérieur de sa propre cervelle, son propre cœur. Le cœur prend la place de l'intelligence. L'intelligence humaine se monte au niveau de l'intelligence divine, donc le cœur décide ce qui est vrai, ce qui est faux. On tombe dans le sentimentalisme le plus complet, le naturalisme et la théorie du besoin. Bon, et donc, cette doctrine de l'immanence divine y conduit tout droit. Donc Saint Pédis dit bien ici, ça c'est difficile à comprendre, que l'immanentisme conduit au panthéisme. Donc, de même que l'évolutionnisme conduit au panthéisme, l'agnosticisme conduit au panthéisme, l'immanentisme va conduire au panthéisme. C'est là-dessus sur ce point-là qu'il va insister. Car nous demandons si elle laisse Dieu distinct de l'homme ou non. Si distincte, en quoi diffère-t-elle de la doctrine catholique et de quel droit rejeter la révélation extérieure? Sinon distincte, nous voici en plein panthéisme. Or, la doctrine de l'immanentisme, au sens moderniste, tient et professe que tout phénomène de conscience est issu de l'homme en tant qu'homme.
Donc l'immanentisme, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. La conclusion rigoriste, c'est donc l'identité de l'homme et de Dieu, c'est-à-dire le panthéisme. Et donc, Saint Pédis explique bien en conclusion de son encyclique que le panthéisme, que l'immanentisme mène au panthéisme. Le panthéisme mène à l'égalité entre la créature et le créateur, et donc la créature devenant Dieu a le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça, c'est le grand rêve de tous les ennemis de l'Église, depuis le début. N'oubliez pas d'où ça vient, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça aussi, c'est très important à comprendre d'où viennent ces idées. Les gens disent ça vient du protestantisme. C'est faux. Le protestantisme les enseignait, c'est exact. Mais ça vient pas du protestantisme. C'est bien plus vieux que ça. Quand vous remontez dans l'histoire du monde, ça revient de la première révolte d'Adam et Ève, la première révolte des hommes. Bon, ça revient. Bon, on peut même monter plus loin. On peut monter jusqu'à Lucifer qui se révolte. Je ne servirai pas. C'est quoi? C'est du panthéisme. C'est l'ange qui se prend pour Dieu. C'est une certaine forme de panthéisme. Mais lorsque Adam et Ève vont écouter l'ange déchu, le démon qui apparaît à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur proposer ce panthéisme. Et c'est noir sur blanc sur le texte, c'est ahurissant quand on étudie un petit peu les quatre mensonges proférés par le démon pour rouler dans la farine d'Adam et Ève, c'est exactement le panthéisme. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça. C'est ces quatre mensonges qui forment ce qu'est le panthéisme. Vous ne mourrez pas parce que vous êtes devenu Dieu. Vos yeux s'ouvriront, parce que d'un seul coup, vous allez découvrir tout ce que Dieu vous a caché. Et à ce moment-là, vous deviendrez comme des dieux, et vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez? Et ça, c'est l'enseignement de la franc-maçonnerie, mais c'est aussi, c'est ça le drame, c'est l'enseignement de Bergoglio actuellement. Hein. L'enseignement de Bergoglio actuellement, quand on voit un petit peu ce qui est en train de se préparer, quand on lit certaines des textes de préparation du synode actuel, qui va se terminer, c'est ahurissant, quoi. C'est vraiment l'homme qui a complètement perdu le sens du réel. Bon. Hein? Il veut supprimer le statut. Ben, je pense que ils vont, à mon avis, ils vont y arriver, simplement considérer que le pape n'est que l'évêque de Rome. Le pire, c'est qu'il parle d'une chose qui est vraie. C'est vrai que le pape est évêque de Rome. Le pape est ipso facto évêque de Rome. Il n'est pas qu'évêque de Rome, il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et gardien du dépôt de la foi. Vous voyez? Alors, je mets un petit peu en garde mes fidèles qui m'écoutent là sur Internet, parce qu'il y a actuellement sur Internet une campagne d'erreurs qui est en train de se répandre au niveau des milieux de la tradition un peu libérale, ils veulent absolument trouver une solution. Ils sont tellement scandalisés par les abominations, il n'y a pas d'autre mot, de Bergoglio actuellement, qu'ils veulent trouver une solution. Et leur solution, c'est de dire que Benoît XVI, Ratzinger, a été forcé à abdiquer. Et donc c'est lui qui était le vrai pape. Vous voyez? Et on commence à recevoir, moi j'ai reçu un texte déjà comme ça d'une personne que je connais pas ni d'avenir, j'ai même pas répondu tellement c'était d'une bêtise invraisemblable, mais c'est des gens qui ont vu toutes les abominations de Bergoglio et qui se rattrapent en disant mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas pape. Bergoglio n'est pas pape, ça je suis d'accord. Il n'est pas pape parce que Benoît XVI était en fait le vrai pape. Et donc nous continuons de considérer Benoît XVI comme étant le dernier vrai pape. Vous voyez? Et ils ne comprennent absolument pas qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les abominations de Bergoglio et les abominations de Benoît XVI. La seule façon, c'est que les abominations de Benoît XVI étaient enveloppées, si vous voulez, de papier doré. Voilà, c'est ça. Il avait un peu de tenue extérieure que n'a plus du tout Benoît XVI. Vous voyez? Benoît XVI, si vous voulez, Benoît XVI avait encore un peu de respect du décorum extérieur. Et en fin de compte, les gens ne se rendent absolument pas compte que Bergoglio a exactement les mêmes idées et que Benoît XVI a les mêmes idées que Bergoglio. Il n'y a aucune différence substantielle entre les deux. C'est la même erreur. N'oubliez pas que la grande idée de Benoît XVI, c'est quoi? La grâce ne détruit pas. La grâce est partie intégrante de la nature humaine.
La grâce ne peut donc pas être détruite parce qu'elle est naturelle à l'homme. Ça, c'est la grande idée de Benoît XVI. Et la grande idée de Bergoglio, c'est la même. Sauf que Bergoglio ne dit pas de la même façon. Si vous dites aux gens qui réfléchissent pas beaucoup, la grâce est naturelle à l'homme, peu vont voir le piège. Par contre, si vous dites, comme Bergoglio, toutes les religions se valent, toutes les religions mènent à Dieu, toutes les religions sont différentes, simplement différentes façons, un langage différent pour parler à Dieu, les gens vont voir là le piège. Ils ne comprennent pas que de dire que toutes les religions se valent, ça correspond tout simplement à dire la grâce fait partie intégrante de la nature humaine et donc ne peut pas être détruite. C'est-à-dire que la grâce étant partie de la nature humaine, tous les hommes ont la grâce, donc tous les hommes se sauvent. Et donc, puisque tous les hommes appartiennent à des religions différentes, ça veut dire que quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, vous pouvez aller au ciel. C'est exactement la même erreur. Alors, le danger à mon avis, le danger de Benoît XVI, c'est que Benoît XVI, justement, présente bien. Enfin, présente bien. Il présente moins mal, je dirais, que Bergoglio. Et donc, je sais que j'ai fait hurler certaines personnes, surtout si des personnes qui m'avaient envoyé ce message pour me dire qu'il fallait maintenant vénérer Benoît XVI. Elle écoute mes cours. Je sais pas comment, elle n'est pas très logique, mais enfin, elle écoute mes cours. Et je lui dis, si elle m'écoute, je ne vais pas donner son nom, enfin, un prénom qui commence par un A, c'est tout ce que je peux dire. Bon, je n'ai pas son nom de famille, de toute façon, on va me signer que par son prénom. Bon, et il faut qu'elle comprenne que quand vous avez deux erreurs identiques, et une qui est couverte d'une peau de brebis et l'autre qui apparaît directement comme un loup avec toutes ses dents, ouvrant sa bouche avec toutes ses dents, le danger est beaucoup plus grave quand l'erreur est masquée sous une peau de brebis. Et donc Benoît XVI est beaucoup plus dangereux que Bergoglio, parce que Benoît XVI a les mêmes erreurs que Bergoglio, mais a su couvrir ses erreurs d'un espèce de voile de Noé, d'un manteau de brebis pour rouler les gens dans la farine. Et il est plus dangereux. Bon. Et on retrouve encore ça, à mon avis, encore plus clair avec Jean XXIII. C'est pour ça que quand les gens me posent cette question, on me la pose souvent, mais monsieur l'abbé, de tous ces faux papes depuis la mort du pape Pie XII, quel est le plus dangereux? Je réponds toujours, je pense que c'est Jean XXIII, parce que c'est Jean XXIII qui a en quelque sorte ouvert toutes les vannes du barrage. Oui. Et Jean XXIII, on l'appelle le bon pape Jean. Oui. Et où sa bonté? De détruire la foi, il n'y a rien de bon là-dedans. Vous voyez? Et ça, c'est un point, à mon avis, très important qui, je pense, ouvre bien des portes là. Si vous avez compris que le panthéisme actuel, c'est-à-dire l'égalité entre la créature qui est montée au niveau du créateur, donc l'égalité qui est enseignée entre le créateur et la créature, qui consiste à dire que la créature devient Dieu, donc l'homme devient Dieu. Rappelez-vous le mensonge d'Adam et Ève du démon, vous deviendrez comme des dieux. Eh bien qu'en fait, ce panthéisme vient directement de l'immanentisme. Oui. Cette haute doctrine de l'immanence divine conduit tout droit au panthéisme, dit saint Pie X. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre. Et je suis sûr que si vous avez compris ça, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on met l'homme au niveau de Dieu, la conséquence, c'est que l'homme va pouvoir faire sa propre loi. Et donc, la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration de chaque homme qui peut déclarer sa propre foi, avec un F minuscule, sa propre foi, et avoir son propre règlement, ses propres commandements. À chaque homme, ses commandements. Et on le voit très bien dans le protestantisme. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait je ne sais pas combien, au moins 400 ou 500 sectes protestantes. On disait, et c'est un peu vrai, il y a autant de protestantisme que de protestants. Mais on arrive maintenant à voir la même chose avec le modernisme. On peut dire qu'il y a autant de modernisme que de modernistes que de modernistes. C'est-à-dire que chaque moderniste a sa propre conception de la vérité, puisqu'il est devenu Dieu. Étant Dieu, il peut décider ce qui est bien, ce qui est mal. Et je dirais c'est parfaitement logique, c'est ça. Le danger, si vous voulez, du modernisme, c'est la logique implacable du modernisme. Et si vous commencez à accepter, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous mettez le bout du doigt dans la bouche du démon, il y a tout le reste qui va y passer. Il faut commencer à dire que la créature devient Dieu. Résultat, chaque créature peut faire sa vérité. À chacun sa vérité. Donc à chacun son Dieu. Si chaque créature peut devenir Dieu, donc il n'y a plus de Dieu. Voilà. Oui. Et on trouve, ces erreurs sont maintenant
même plus caché, c'est ça. On peut dire que Benoît XVI était d'autant plus dangereux qu'il cachait encore ses erreurs sous une apparence de vertu, alors que Benoît XVI, il ne prend même pas la peine de les cacher. Ça devient très clair, d'accord? Donc je vous relis cette phrase de Saint Pédis. Au panthéisme, cette haute doctrine de l'immanence divine y conduit tout droit. Car nous demandons si elle laisse Dieu distinct de l'homme ou non. La doctrine de l'immanence au sens moderniste tient et professe que tout phénomène de conscience est issu de l'homme en tant qu'homme. La conclusion rigoriste, c'est l'identité de l'homme et de Dieu, c'est-à-dire le panthéisme. La créature devient Dieu. Si la créature devient Dieu, il faut respecter tout ce qu'elle veut faire. Donc quand votre gamin de 10 ans décide qu'il est devenu un loup, qu'il se sent loup et donc il faut le respecter comme loup, eh bien il faut respecter ça parce qu'il a droit étant devenu Dieu, il a le droit de s'estimer qu'il est devenu loup. Vous voyez ? En plus de ça, ce qui m'affole, c'est le manque de logique des gens. Parce que je vous ai dit au dernier cours qu'il y avait une école en Écosse où le directeur de l'école avait exigé que le professeur respecte un des enfants de l'école qui se prenait pour un loup, mais ça aurait pu être réglé en 5 minutes. Ça aurait pu être réglé en 5 minutes en disant au gamin, bon, tu veux devenir un loup? Ben oui, je suis loup. Très bien. Eh bien, on va respecter ça. Donc les loups vont pas à l'école. Les loups ne couchent pas dans un lit, les loups ne se mettent pas dans une maison chauffée, les loups vont dans la forêt. Alors on va te mettre au milieu de la forêt, d'accord? Et tu vas aller chasser le lapin sauvage en courant derrière, parce que tu es un loup, tu dois être capable de faire ça, c'est dans ton instinct de loup, et tu vas te débrouiller, on ne veut plus te voir à l'école, on ne veut plus te voir chez toi, on ne veut plus te voir dans la ville, parce que les loups, ils n'habitent pas dans la ville, ils habitent dans la forêt, tu vas dans la forêt, et ça aurait été réglé en 5 minutes, parce que le gamin, au bout de 24 heures, il était rentré à la maison en disant, bon, finalement, j'ai changé d'idée, parce que la viande crue, c'est pas trop mon truc, et puis les lapins, ça court un peu trop vite pour moi, j'arrive pas à les attraper. Bon, vous voyez la même conclusion découle, dit Saint Pédis, de la distinction que les modernistes posent entre la science et la foi. Donc, après avoir donc rappelé que l'immanentisme conduit au panthéisme, il va expliquer maintenant que l'agnosticisme conduit aux mêmes conclusions. Voilà ce qu'il dit. L'objet de la science, c'est la réalité du connaissable. L'objet de la foi, c'est la réalité de l'inconnaissable. Donc la science est aux choses connues, aux choses qu'on peut toucher, ce que la foi est aux choses inconnues. Donc, la science est aux choses réelles, ce que la foi est aux choses virtuelles qui en fait n'existent pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas les toucher. Donc, l'objet de la foi, contraire, est la réalité de l'inconnaissable. L'inconnaissable, là on touche l'agnosticisme. Qu'est-ce que c'est un agnostique? Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit qu'on ne peut être sûr d'aucune vérité. Chacun peut avoir sa vérité, et comme chacun peut avoir sa vérité, il n'y a pas de vérité universelle. Donc chacun peut avoir la sienne. Donc on ne peut... L'agnosticisme, c'est la théorie du doute organisé systématique. On doute de tout. Et donc on peut être sûr de tout. Donc la vérité est inconnaissable parce qu'il y a un doute systématique sur toute vérité. Voilà. Alors voilà le texte de Saint Pédis. Ce qui fait l'inconnaissable, c'est sa disproportion avec l'intelligence. Disproportion que rien au monde, même dans la doctrine des modernistes, ne peut faire disparaître. L'inconnaissable reste et restera éternellement inconnaissable. Donc Dieu ne peut pas être connu parce que par définition, il ne peut pas être sujet de la science. Donc je ne garde que les choses que je peux voir. Je ne crois que ce que je peux voir. Donc, les choses que je ne peux pas, qui dépassent ma raison, je ne peux pas les toucher, je ne peux pas les sentir, je ne peux pas les voir se réaliser sous mes yeux, donc je n'y crois pas. Vous voyez ? Quand la prophétie dit « une vierge concevra », annonce de la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge Marie, sa maternité divine, le moderniste va dire « je ne peux pas voir ça, je ne peux pas toucher ça, donc je n'y crois pas ». Quand l'Église catholique enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement, historiquement, véritablement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la présence réelle, avec la consécration des saintes espèces, du pain et du vin, le moderniste va dire, moi, la foi m'enseigne ça, la foi m'enseigne qu'il y a présence réelle, mais la science est incapable de me le prouver. Or, la science doit mener la foi doit être soumise à la science, puisque la foi doit être soumise à la science, puisque la foi ne peut pas prouver
l'existence de la présence réelle, donc je n'y crois pas. Alors, on peut répondre avec des miracles eucharistiques, mais attention, il faut faire attention aussi. Là, il y a un exemple qui est magnifique dans la vie de Saint Louis, que j'ai déjà cité, je crois, mais je le recite, parce que c'est dangereux de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, il faut croire à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ ou les espèces eucharistiques, parce qu'il y a des miracles eucharistiques. Ça, c'est très dangereux. Sous-entendu, s'il n'y avait pas de miracle eucharistique, on n'y croirait pas. Rappelez-vous Saint-Pédis, au temps de Saint-Louis, donc il y avait dans la ville de Paris un miracle eucharistique fameux dans toute la ville. Tout le monde, tous les gens parisiens veulent voir ce miracle eucharistique. Et le sénéchal de Saint-Louis, qui était, comment il s'appelait, Joinville, était allé pousser le roi en disant, mais fallait voir, tout le monde se précipite de voir ce miracle eucharistique. Et Saint-Louis a répondu, j'ai pas besoin de ça pour y croire. Bon, parce que lui avait la foi. Donc on ne croit pas à la présence réelle du Saint-Sacrement parce qu'il y a un miracle eucharistique, on y croit parce qu'on a la foi catholique. C'est la même chose pour tout, hein, et ça c'est très important à comprendre. De la même façon, par exemple, on ne croit pas que notre Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception parce qu'elle est apparue à Sainte Bernadette Soubirous en 1858 pour dire qu'elle était l'Immaculée Conception. Nous croyons l'Immaculée Conception parce que ça a été déclaré dogme de foi 4 ans auparavant par le pape Pie IX en 1854. Et c'est voilà pour tout. Oui, donc il faut bien faire attention à distinguer les choses. La foi passe au-dessus de la raison. Oui. Alors, on continue le texte de Saint Pédis. Voilà qui suffit et surabondamment pour montrer par combien de routes le modernisme conduit à l'anéantissement de toute religion. Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est fait par le modernisme, le prochain précipitera dans l'athéisme. Et cet athéisme, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens utilisent un autre mot. Cet athéisme, en France au moins, est remplacé par un autre mot, le laïcisme. Vous voyez, le laïcisme, c'est tout simplement une conséquence directe du protestantisme, du modernisme et surtout de l'athéisme. Le laïcisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a plus rien à dire dans la société réelle, au niveau de la science. On n'accepte que les choses de la science, puisque vous ne pouvez pas prouver l'existence de Dieu par des faits réels qu'on puisse toucher, donc Dieu n'existe pas. D'ailleurs, il faut bien expliquer aussi à nos fidèles que même ça, c'est faux. Hein. Quand on dit on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, c'est faux. On peut prouver l'existence de Dieu. Simplement le fait que, par exemple, la succession de la nuit et des jours, des saisons, les orbites du Soleil, les orbites des étoiles autour de la Terre, toutes ces choses-là, dans le géocentrisme, par exemple, c'est clair et net. On voit très bien que toutes ces choses-là, sont une preuve de l'existence de Dieu. Une preuve de l'existence de Dieu. On ne peut pas aller comme ça à l'infini. Quand on voit, suffit d'étudier un peu, par exemple, l'infiniment petit. Maintenant, on commence à arriver à avoir des photographies, c'est ahurissant ce plan technique, des photographies d'un atome isolé. Mais quand on voit des choses pareilles, il faut vraiment d'une bêtise invraisemblable, d'un degré d'orgueil invraisemblable pour croire que ces choses-là, on puisse se faire toutes seules. C'est absolument impossible. D'accord? Alors, donc, l'objet de la foi, au contraire, donc l'objet de la science, c'est la réalité du connaissable. Donc, seule la science est acceptable pour le modernisme. La foi est la réalité de l'inconnaissable, donc on ne peut pas être sûr de rien, on tombe dans l'agnosticisme, on peut être sûr de rien du tout. Donc c'est le doute universel. Donc le catholique est quelqu'un qui a un doute universel sur l'existence de Dieu. Il croit en Dieu parce qu'il a la foi, mais il est incapable de le prouver, parce que l'existence de Dieu est du domaine de l'inconnaissable, alors que l'objet de la science est du domaine du connaissable. Explique Saint Pédis, oui. Et en fait, les preuves de l'existence de Dieu sont claires et nettes, quoi. Donc pour ceux qui veulent un peu travailler ces choses-là, il faut reprenez le cours que je donnais sur saint Thomas d'Aquin, tout début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Vous avez les preuves de l'existence de Dieu, qui ne sont pas de saint Thomas d'ailleurs. On dit que c'est les preuves de saint Thomas. En fait, c'est les preuves d'Aristote. Hein.
Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, avait justement déterminé les preuves de l'existence de Dieu par le mouvement, par la cause efficiente, par l'ordre du monde, etc. Donc les 5 causes, les 5 preuves de l'existence de Dieu. Donc un païen était capable d'arriver à ça. Bon. On ne peut pas accepter ceux qui disent que pour admettre l'existence de Dieu, il faut la foi. Donc ça c'est du fidéisme, c'est condamné par l'Église, c'est des erreurs de Malebranche. Et donc, le fidéisme est inacceptable et la foi n'est qu'une preuve supplémentaire. On peut déjà prouver l'existence de Dieu, un Dieu créateur, un Dieu rédempteur, un Dieu qui récompense le bon, le bien et qui punit le mal. L'existence d'une âme, c'est des choses qui peuvent être prouvées par la raison seule. D'accord ? Bien sûr, dès qu'on dépasse un peu ce niveau-là, dès qu'on passe à la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, il est évident que la foi, la raison est insuffisante. D'accord ? Bon. Alors, on continue. Pour pénétrer mieux encore le modernisme et trouver plus sûrement une plaie si profonde les remèdes convenables, il importe, vénérable Fèvre, de rechercher les causes qui l'ont engendré et qui l'alimentent. Donc maintenant, deuxième partie, après avoir expliqué justement ce qu'est le modernisme, Saint Pédis va maintenant parler des remèdes, et avant de parler des remèdes, des causes. D'où ça vient ? D'où viennent ces erreurs monstrueuses? D'où vient cet égout collecteur de toutes les hérésies? Vous voyez? Donc on ne peut pas parler des remèdes sans parler des causes. Vous voyez? C'est très valable aussi sur des tas de choses. Par exemple, on parle toujours des cancers aujourd'hui. Vous voyez? Mais la lutte contre le cancer, pour moi, c'est un peu une gigantesque fumisterie, hein, parce qu'on lutte contre des causes, contre des effets dont on ignore les causes. Pourquoi d'un seul coup, donc quelqu'un arrive avec un cancer, je ne sais pas, un cancer qui s'est développé, une multiplication absolument anormale d'un amas cellulaire commence à se développer de façon exponentielle, donc ça grossit. Quelqu'un peut avoir une tumeur au cerveau qui est gros comme une tête d'épingle. Si rien n'est fait, en l'espace de quelques semaines, parfois, ça va se multiplier, et puis après c'est exponentiel, ça monte avec une vitesse ahurissante, et on meurt très très vite. Bon, où est le problème ? Le problème, c'est que si vous faites de la chimiothérapie, par exemple, vous allez éventuellement arriver à détruire, nécroser les cellules cancéreuses qui sont dans le cerveau. Mais si vous n'attaquez pas la cause, cherchez pas ça. D'où ça vient, ça? Pourquoi cet amas de cellules, à un moment T déterminé, a commencé à se développer de façon anarchique? On perd son temps, parce que ça va recommencer. Et c'est ça le drame, c'est que par exemple on voit très bien avec le cancer, ils ne recherchent pas la cause. Parce que la cause, c'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait gagner de l'argent en grande société pharmaceutique? C'est les traitements extrêmement coûteux anticancéreux. Donc ce qu'ils veulent, c'est attaquer les effets. Donc on donne des médicaments qui coûtent des fortunes, qui fait gagner des milliards et des milliards aux grandes sociétés pharmaceutiques, mais on ne cherche pas à s'occuper de la cause. Mais tant qu'on n'a pas la cause, on perd son temps. Donc ici, Saint Pédis, c'est logique, va chercher les causes qui ont engendré le modernisme et qui alimentent ce modernisme, et ensuite, on va parler des remèdes. Donc d'abord, qu'est-ce que le modernisme? On l'a vu, l'égout collecteur de toutes les hérésies, une association d'agnosticisme, d'immanentisme, d'évolutionnisme. Maintenant, les causes du modernisme, qu'est-ce qui provoque ça? Comment se fait-il que d'un seul coup, une intelligence normalement constituée pour atteindre le vrai se met à déblatérer avec des erreurs abominables, épouvantables sur l'agnosticisme, l'évolutionnisme, l'immanentisme? D'où ça vient? Les causes. Et ensuite, on cherchera les remèdes. Une fois qu'on a trouvé la cause, comment supprimer les causes pour supprimer les effets? Alors là, vous avez une des parties les plus belles de l'encyclique, numéro 57, dans l'édition que je suis. La cause prochaine, donc rappelez-vous, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a 3 causes. Il va expliquer ça en différents points. Il y a 3 causes: curiosité, orgueil et ignorance. Bon. La cause prochaine et immédiate réside dans une perversion de l'esprit. Et cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à 2, la curiosité et l'orgueil. Donc, d'abord, une perversion de l'esprit. Et une perversion de l'esprit va entraîner 2 conséquences: l'amour des nouveautés, ou la curiosité, c'est pareil dans l'esprit de Saint Pédis, et l'orgueil. Bon. Donc, ensuite, il va rajouter, un peu plus loin, on va voir ça un peu plus loin, il va parler ensuite de l'ignorance. D'accord? Donc il y a 3 causes du modernisme selon Saint Pédis: l'orgueil, l'ignorance,
la curiosité ou l'amour des nouveautés. Voilà le texte. La cause prochaine et immédiate réside dans une perversion de l'esprit, ça ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à deux, la curiosité et l'orgueil. La curiosité à elle seule, si elle n'est pas sagement réglée, suffit à expliquer toutes les erreurs. C'est l'avis de notre prédécesseur Grégoire XVI, qui expliquait, le point ouvre les guillemets, c'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté, que contrairement à l'avertissement de l'apôtre, l'on prétend en savoir plus qu'il ne faut savoir et que se fiant trop à soi-même, l'on pense pouvoir chercher la vérité hors de l'Église en qui elle se trouve sans l'ombre de la plus légère d'erreur. Fin de la citation. Mais ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme, pour l'aveugler et la jeter dans le fou, c'est l'orgueil. L'orgueil, écoutez bien ce texte de Saint-Pédis, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quel côté qu'il s'y trouve, tout lui fournit un aliment et il s'étale de toutes ses forces, sur toutes ses faces. Donc l'orgueil provoque cette curiosité insatiable, cet amour des nouveautés, et entraîne aussi l'ignorance, parce que quelqu'un qui est orgueilleux va pas chercher à étudier. Quelqu'un qui est orgueilleux va pas chercher à lutter contre son ignorance parce qu'il considère qu'il sait tout. Il sait tout. Moi, j'ai connu des catholiques de tradition, je ne donnerai pas de nom, mais qui m'ont dit, moi j'écoute jamais beaucoup parce que je connais déjà tout. Alors poser 3-4 questions sur le cours, ils sont incapables de répondre, d'accord? Oui, donc ça c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, cette perversion de l'esprit, c'est-à-dire une maladie de l'intelligence. N'oubliez pas que Saint-Pédis, quand il a dit que le modernisme était l'égo collecteur de toutes les hérésies, il parle d'une perversion de l'esprit, une maladie de l'intelligence. On a déjà expliqué, donc on n'y revient pas, c'est l'intelligence qui n'est plus capable de fonctionner normalement. Elle est malade. Et pourquoi? Donc, si vous voulez, cette perversion de l'esprit, d'où vient-elle? Donc il faut remonter, c'est comme si vous voulez une espèce d'échelle qu'on remonte. Donc tout à fait en bas, vous avez les conséquences, la curiosité, l'orgueil, l'ignorance, ça vient d'une perversion de l'esprit, et la perversion de l'esprit vient elle-même des rouages de l'intelligence qui sont bloqués, qui rendent l'usage de notre intelligence impossible. Et ces rouages, c'est les premiers principes. Donc à la base, il y a la destruction des premiers principes, notamment du principe de causalité, j'ai déjà expliqué. Il n'y a pas de fumée sans feu, principe d'identité, principe de causalité, principe de non-contradiction, qui entraîne la perversion de l'esprit, parce que l'intelligence ne peut plus fonctionner normalement, et donc va tomber à ce moment-là dans la curiosité, dans l'orgueil. Curiosité ou esprit de nouveauté, c'est pareil, on va voir le texte maintenant. Curiosité, orgueil et ignorance. Vous voyez ? Et Saint-Pédis continue. La curiosité à elle seule, si elle n'est pas sagement réglée, suffit à expliquer toutes les erreurs. C'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté. L'esprit de nouveauté dans le sens, attention, il y a un certain esprit de nouveauté qui n'est pas forcément mauvais. Il n'est pas mauvais de faire des progrès, par exemple, techniques dans l'impression d'un livre, par exemple. C'est évident que quand vous prenez, par exemple, les impressions actuelles de certains beaux ouvrages, la qualité technique peut être supérieure à certains ouvrages magnifiques du 19e siècle ou du 18e siècle, mais qui est difficile à lire parce que le papier va jaunir et qu'on aura plus de mal à le lire. Bon. Donc il y a un esprit de nouveauté qui n'est pas forcément mauvais dans, par exemple, les progrès techniques, par exemple, d'ordinateur, etc. Ça, c'est pas mauvais. Moi, j'utilise un ordinateur et j'ai un téléphone portable, connecté à Internet pour mes messages, etc. Tout ça, c'est des techniques nouvelles qui ne sont pas en soi condamnables. Bon. C'est l'esprit de nouveauté qui est condamné, c'est l'esprit de nouveauté qui est fruit de l'orgueil. Le problème, c'est que la différence entre les deux est assez fine, d'accord? Donc, jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté. Le problème de l'esprit de nouveauté, c'est que ça mène à l'orgueil. Contrairement à l'avertissement de l'apôtre, on prétend savoir plus qu'il ne faut savoir, que se fiant trop à soi-même, l'on pense pouvoir chercher la vérité hors de l'Église, en qui elle se trouve sans l'ombre la plus légère d'erreur. D'accord?
Et donc, cet esprit de nouveauté, cette curiosité, c'est la même chose. Dans Saint-Pédis, on voit très bien utiliser les deux termes, c'est la même chose. Esprit de nouveauté, curiosité. Le désir de tout savoir. Et on voit très bien aujourd'hui, on va pousser les gens à savoir ce qui se passe au Japon, à l'île des Galapagos, mais les gens ne connaissent pas leur catéchisme. C'est pas un péché en soi de savoir ce qui se passe aux Galapagos aujourd'hui. Mais si ce désir de connaissance m'empêche de remplir mon devoir d'État, c'est là où il y a un problème. C'est là la question qu'il faut toujours se poser. Est-ce que ce désir que j'ai, cette curiosité qui peut être légitime dans un certain cas, cet amour d'une certaine désir des nouveautés, désirer avoir un téléphone portable qui marche bien, par exemple, bon, qui connecte correctement à Internet et qui me permet de télécharger un texte dont j'ai bien en 30 secondes, alors que l'ancien modèle me permettait de télécharger le même texte en une demi-heure. Bon, maintenant je peux l'avoir en 30 secondes si je change de téléphone. Bon, j'ai besoin de faire ça 20 fois par jour, donc est-ce que ça vaut le coup pour moi de changer de téléphone portable? Parce qu'avec le nouveau téléphone portable, je vais pouvoir télécharger le même texte en 30 secondes et gagner un temps fou. C'est pas mauvais en tant que tel, vous voyez. Mais il faut faire attention justement que cet esprit de nouveauté ne soit pas une conséquence directe de l'orgueil ou ne mène pas à l'orgueil. Hein. Ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme pour l'aveugler et la jeter dans le fou, c'est l'orgueil. L'orgueil, il est donc dans la doctrine des modernistes comme chez lui. Et c'est là où il faut faire très très attention à cette prolifération des écrans actuellement. C'est sûr que c'est déjà difficile, je pense, pour un adulte, je parle d'un adulte, un homme d'âge mûr, un homme de quarantaine d'années, c'est déjà difficile pour lui d'utiliser un ordinateur sans être tenté d'utiliser cet ordinateur pour renforcer le bon Dieu. Mais pour un jeune de 16 ans, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Parce que il y a une espèce de curiosité maladive chez ces jeunes. En plus, ils sont extrêmement doués pour aller chercher ce qu'il ne faut pas aller chercher. Et donc, ils vont se retrouver exposés à des tentations terribles. Et c'est ça qui détruit toutes les vocations. Je l'avais déjà dit, je crois que j'ai rencontré un ancien confrère de mon année d'ailleurs. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais comment se fait-il que dans la fraternité des Saint-Pédis vous ayez de plus en plus de maisons, de plus en plus de chapelles, de plus en plus de gens, de plus en plus de fidèles, vous avez de moins en moins de vocations. Il m'a répondu immédiatement Internet. Il a dit Internet détruit toutes les vocations. Parce que les gamins à 16 ans, adolescents, ont si vous voulez, une arrivée en quelque sorte du système d'égout du monde moderne directement dans leur maison, quoi. L'égout arrive directement chez eux. Ils vont sur le portable, en l'espace de quelques secondes, ils peuvent avoir toutes les horreurs du monde moderne. Ils peuvent avoir aussi des belles choses, c'est sûr. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils sont capables, pour pouvoir utiliser un ordinateur sans risque, Internet sans risque, il faudrait être capable de ne pas être tenté d'aller sur des postes sur lesquels on ne doit pas aller. C'est impossible. C'est impossible. Il faudrait vraiment s'appuyer à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie pourrait utiliser un ordinateur, elle est Immaculée Conception, elle n'a pas de problème. Mais nous, on est les pauvres types, hein. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et donc l'orgueil est bien la fissure la plus grave. N'oubliez pas que les péchés d'orgueil sont plus graves que les péchés contre la chair. Hein. Un péché d'orgueil en soi est plus grave qu'un péché d'avortement ou qu'un péché d'infidélité à son épouse, par exemple, ou à son époux. L'orgueil est bien plus grave parce que cet orgueil, justement, s'étale partout dans le modernisme. Voyez. Donc, rappelez-vous ça. Donc, le démon va travailler par étapes. Première étape, je répète, parce que ça, c'est capital à être bien compris. Première étape, au niveau dans le temps, le démon va commencer par le sommet, parce qu'il sait qu'il faut d'abord décrocher quand vous voulez détruire une échelle qui monte vers le ciel. Vous pouvez commencer par en bas, et enlever les barreaux du bas. Bon, mais c'est très lent. Vous pouvez au contraire essayer de détacher l'échelle d'en haut. Alors, tout tombe tout de suite, parce que si vous détachez, vous enlevez, imaginez qu'il y ait 100 barreaux sur l'échelle, vous enlevez le barreau numéro 100, celui qui est plus proche du sol. Mais il en reste 99 pour monter. Donc vous décrochez le premier en haut, c'est toute l'échelle qui descend. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe là. Donc, tout à fait au début, le démon veut détruire les premiers principes de l'intelligence. Surtout le principe
de causalité. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'effet sans cause. Oui. Donc on détruit les rouages qui permettent à l'intelligence de fonctionner normalement. Conséquence, cela va entraîner une incapacité pour l'intelligence de fonctionner normalement et donc une perversion de l'esprit. Cette perversion de l'esprit, Saint-Pédis dit, c'est une maladie de notre intelligence. Il appelle ça le modernisme. Cette perversion de l'esprit va entraîner des causes secondaires en quelque sorte. Perversion de l'esprit numéro 1. Deuxièmement, curiosité et orgueil. Et ensuite, on va voir l'ignorance. Donc, perversion, destruction du premier principe, perversion de l'esprit, curiosité, orgueil, ignorance. Alors là, il y a encore des paragraphes assez extraordinaires de Saint-Pédis. C'est parti certainement des plus belles lignes jamais écrites par ce saint pape. Hein. Donc, Saint-Pédis vient de condamner, expliquer que l'orgueil est à la base de tout. Ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme pour l'aveugler et l'acheter dans le feu, c'est l'orgueil. Dans le faux, c'est l'orgueil. L'orgueil, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quelque côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un aliment. Il s'y étale sur toutes ses faces. Ensuite, voilà ce qu'il dit. Orgueil, assurément. Cette confiance en eux qui les fait s'ériger en règle universelle. Orgueil, cette vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse qui leur fait dire hautain et enflé d'eux-mêmes, nous ne sommes pas comme le reste des hommes, et qui, afin qu'il n'ait pas en effet de comparaison avec les autres, les pousse aux plus absurdes nouveautés. Orgueil, cet esprit d'insoumission qui appelle une conciliation de l'autorité avec la liberté. Orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli d'eux-mêmes. Ce manque absolu de respect à l'égard de l'autorité sans en accepter l'autorité suprême. Oui. Donc l'orgueil, c'est vaine gloire, esprit d'insoumission, prétention de réformer les autres dans l'oubli de soi-même, mépris à l'égard de l'autorité, surtout de l'autorité suprême et de l'autorité pontificale. Vous voyez ? Alors, c'est ça. Le problème, c'est que l'orgueil, si vous voulez, est quelque chose qui se... C'est comme un cancer. Il y a des métastases partout. C'est pour ça, quand je prêche les exercices de Saint Ignace, que je parle la dernière règle de discernement des esprits, la dernière règle de discernement des esprits, des premières parties des exercices, la règle numéro 14. Donc, il faut se protéger son point faible. Je dis toujours aux gens, il faut que vous découvriez votre défaut particulier, vous luttiez bien contre ce défaut particulier. Mais ne prenez pas comme défaut particulier l'orgueil. C'est beaucoup trop vaste. Parce que l'orgueil, ça se manifeste en tout. Je dis aux gens, si vous savez que vous avez un problème d'orgueil, ce qui est le cas pour pratiquement tous les hommes, si vous avez un problème d'orgueil, il faut arriver à déterminer dans quel domaine surtout se manifeste votre orgueil. Est-ce que c'est dans les actions, est-ce que c'est dans les paroles, est-ce que c'est dans les pensées, et dans quel domaine? Et aller beaucoup plus à la racine même de l'orgueil. Prenez pas comme défaut particulier l'orgueil, c'est un monde, c'est un océan, mais essayez de réfléchir à d'où vient cet orgueil. Et puis, c'est difficile, les gens du mal, parce que c'est pas facile à faire ça. Hein. J'ai vu des gens qui arrivaient, qui me disaient, vous savez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, et je pense que l'orgueil, chez moi, vient du fait que je parle trop, par exemple. Le fait que je parle trop, que je parle beaucoup trop, j'écoute pas assez les autres, je parle trop, j'écoute pas assez les autres, c'est ça qui entraîne chez moi l'orgueil. Eh bien, on va partir d'une petite chose, trop parler, en soi, c'est pas une faute grave. Mais pas écouter les autres, ça commence à mépriser, à être un mépris de l'autre, et ça va entraîner l'orgueil qui devient une faute grave. Ça, l'orgueil fait partie des péchés capitaux. N'oubliez pas que les péchés capitaux ne sont pas forcément des péchés mortels. Hein. La paresse, par exemple, c'est un péché capital. La paresse, ordinairement, n'est pas un péché mortel, sauf quand ça vous empêche de faire votre devoir d'État. La gourmandise est un péché capital. La gourmandise, normalement, n'est pas un péché mortel. Même si on a un peu trop de Toblerone dans les chocolats, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un tas de péché mortel. Mais l'orgueil, cette petite chose entraîne des conséquences énormes. C'est l'humilité qui est la vertu. Voilà. Ça entraîne des tas de choses. Ça, je dis aux gens, attention, ne prenez pas l'orgueil comme défaut particulier, c'est beaucoup trop vague. Vous voyez ? Il y a deux choses qu'il ne faut jamais prendre comme défaut particulier, on explique ça en théologie morale, il ne faut jamais prendre comme défaut particulier l'orgueil, jamais prendre comme défaut particulier l'impureté. Parce qu'il faut y penser. Il faut penser dans son examen particulier, il faut penser aux fautes particulières de la journée. Donc l'orgueil, c'est un monde, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop vaste.
Et le péché d'impureté, c'est beaucoup trop dangereux, parce qu'il faut commencer à penser, vous allez repenser à vos tentations d'impureté de la journée, ça va les augmenter. Bon. Et ce qu'il faut faire, c'est, la tentation d'impureté, c'est le seul domaine dans lequel la fuite devient vertueuse, disaient les saints. Et c'est vrai, là, on s'enfuit, on discute même pas, on discute pas avec ces choses-là, d'accord? Et ça, c'est certainement à mon avis, un des plus beaux paragraphes de l'encyclique, vous voyez. Donc, orgueil, c'est confiance en soi-même. Hein. C'est, ici, on peut reprendre comme exemple de l'orgueilleux le pharisien. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Tous les deux se retrouvent dans le temple. Le publicain reste à la porte. Je ne suis pas digne de rentrer dans ce temple parce que je suis un misérable. Et l'orgueil, moi, j'ai tout fait. L'orgueil, moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai payé les dîmes. Moi, j'ai payé tel truc. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et notre Seigneur Jésus-Christ explique, le pharisien va quitter le temple, il ne sera pas pardonné alors que l'âme l'est pardonné. D'accord? Donc, attention à ces choses-là. Donc, il faut... surtout chez les enfants, lutter contre l'orgueil. Hein. Et c'est ça le drame aussi, à mon avis, de l'usage des écrans. Parce que l'écran donne une impression de puissance. Une impression de puissance. Une impression d'intelligence. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour utiliser un écran. L'intelligence peut aider, mais c'est pas en soi l'intelligence qui fait tout. Le danger de ces écrans, justement, c'est la vaine gloire. La vaine gloire, vous voyez. Et pour détruire l'orgueil, le problème, il faut l'humilité. Mais l'humilité, encore une fois, c'est pas très facile à définir ce qu'est l'humilité, quoi. De même que l'orgueil, c'est un océan, c'est une mer. L'humilité, c'est l'humilité dans des tas de trucs. Donc, dans quoi, c'est comme les gens qui me disent, vous savez, j'ai compris que l'orgueil, c'est mon défaut particulier. Alors, première étape, dans quel domaine, surtout, votre orgueil s'exerce? Première étape. Deuxième étape, on va lutter contre l'orgueil en pratiquant la vertu contradictoire. La vertu contraire, c'est l'humilité. Donc, puisque vous avez déterminé dans quel domaine surtout vous êtes orgueilleux, il faut essayer de voir dans quel domaine surtout vous allez pratiquer l'humilité. Bon, quelqu'un qui a compris, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, imaginez quelqu'un qui a compris que mon orgueil vient du fait que je parle trop, j'écoute pas assez les autres. Donc, l'humilité que je dois pratiquer doit se poser à ce niveau-là. Imaginez un père de famille, ça, ou un époux, c'est un exemple que je donne. Imaginez un époux qui a compris, voilà, monsieur l'abbé, je suis très orgueilleux, je laisse pas ma femme s'exprimer, je ne peux jamais en placer une parce que je parle tout le temps. Bon. Eh bien, mon défaut particulier, c'est l'orgueil dans mes paroles. Et donc, c'est là-dessus que je dois travailler. Donc, il faut que je travaille la vertu particulière qui est l'humilité, et je vais pratiquer la vertu particulière de l'humilité contre la façon dont j'exerce mon orgueil. Puisque je parle trop et que j'écoute pas assez les autres, je vais m'obliger, je connais des gens qui ont fait ça, hein, ils ont pris comme une seule résolution de retraite. Dans un groupe, quand je suis en une conversation avec d'autres personnes, je laisserai toujours les autres parler avant moi pour exprimer leur point de vue. Et je parlerai en dernier. Parfois, j'ai exprimé mon point de vue, c'est sûr, et je laisserai parler les autres. Vous voyez? Et moi, j'ai eu des gens je connais des gens qui étaient prodigieusement intelligents, qui étaient invivables, parce que quand on était dans une discussion avec eux, il n'y avait qu'eux qui parlaient, quoi. Sous prétexte qu'ils étaient très intelligents, sous prétexte qu'ils avaient l'impression de tout connaître, ils laissaient même pas les autres en placer, on ne peut rien dire. Il y avait des réunions comme ça, on avait des choses à décider, on ne pouvait rien faire, parce qu'une personne monopolisait complètement toute la conversation, on ne pouvait plus rien dire, d'accord ? Donc ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe sur l'orgueil, il y en a plusieurs. Je vais vous lire le deuxième, qui est aussi magnifique. Non, en vérité, nulle route qui conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Qu'on nous donne un catholique laïque, qu'on nous donne un prêtre qui ait perdu de vue le précepte fondamental de la vie chrétienne. Savoir que nous devons nous renoncer nous-mêmes si nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ et qui n'ait pas arraché l'orgueil de son cœur, ce laïque, ce prêtre est mieux pour toutes les erreurs du modernisme. C'est pourquoi, vénérables frères, il parle aux évêques, votre premier devoir est de traverser ces hommes superbes, les appliquer à d'infimes et obscures fonctions, qu'ils soient mis d'autant plus bas qu'ils cherchent à monter plus haut, et que leur abaissement même leur ôte la faculté de nuire. Vous voyez ? Et ça, c'est absolument fondamental, surtout dans l'éducation des enfants. Le problème, c'est que les enfants, si vous voulez, sont couverts de tentations d'orgueil, notamment, encore une fois, à cause des téléphones portables et de ces trucs-là, et c'est ça qui les tue.
Donc, je pense qu'un des moyens, c'est difficile, si vous bien voyez ce qui est, c'est difficile dans le monde moderne, surtout pour un père d'adolescent, d'empêcher tout contact avec Internet. Ça me semble difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile, sauf si vous êtes dans une communauté amiche ou comme ça, quoi. Mais dans le monde moderne, c'est pratiquement impossible, donc il faut arriver à réguler les choses. Réguler les choses, et je dirais un père de famille ou une mère de famille qui m'écoute sur Internet, qui s'est rendu compte, notre fils de 18 ans, notre fille de 18 ans est constamment sur son téléphone portable, qu'est-ce qu'il faut faire pour la protéger? Je pense qu'une des choses, c'est lui apprendre, l'aider à ce qu'elle domine le téléphone portable, et que ce n'est pas le téléphone portable qui la domine. Un des moyens, moi je donne souvent au confessionnal, personne qui m'en parle, quand ils m'en parlent, parce qu'ils n'en parlent pas souvent, hein, souvent pas en parler. Ils disent, oui, monsieur l'abbé, je suis complètement dominé par mon téléphone portable. Je dis, bon, vous allez choisir une journée sans téléphone portable. Ou, voire même, 1 heure sans téléphone portable. Parce que certains n'y arriveront pas avec une journée complète. Bon. Je dis, bon, vous avez besoin de votre téléphone portable sur un plan professionnel. Très bien. Et quand vous sortez de votre bureau, et que vous n'avez plus à travailler avec un téléphone portable, pour des raisons professionnelles, est-ce que vous êtes capable à ce moment-là de passer 1 heure sans téléphone portable? Vous voyez? Et s'ils ne sont pas capables, il y a vraiment un problème. Et donc, je leur donnerai comme règle de se couper le téléphone portable au moins 1 heure par jour. Vous voyez? Ou alors, par exemple, j'ai même vu des tas de familles, les téléphones portables même qui sonnent pendant les repas, par exemple. Bon, si un médecin de garde, il est un peu obligé de garder son téléphone portable. Nous, on est comme des médecins de garde, on est obligé malheureusement d'avoir un téléphone portable. Moi, je le laisse brancher même quand je prêche la retraite ou quand j'ai une urgence. Vous voyez, pour essayer d'aider s'il y a une urgence. Mais oui, là c'est fondamental. La lutte contre l'orgueil est difficile parce que l'orgueil, c'est un monde. C'est tellement vaste qu'il faut arriver à déterminer dans quel domaine l'orgueil se met dans mon âme. Dans quel domaine? Ben, ça peut être, en général, ça peut être la parole, ça peut être d'autres choses, ça peut être d'imposer le ton de voix, ça peut être d'imposer certaines idées sans laisser à l'autre le temps de parler, quoi. J'ai connu des familles qui ont explosé comme ça, malheureusement, parce que le père ne se rendait pas compte qu'il laissait jamais sa femme s'exprimer, quoi. Un jour, on en a eu marre, hein. D'accord? Donc, nulle route qui conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Donc, je rappelle ces deux paragraphes enfin, il y a 3 paragraphes essentiels. Hein. Je relis les parties clés pour que ça soit bien dans les esprits. Cause prochaine et immédiate réside du modernisme dans une perversion de l'esprit. Cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à 2, la curiosité et l'orgueil. L'orgueil est, dans les modernistes, comme chez lui. De quel côté qu'il s'y tourne, tout qui lui fournit un aliment et s'y étale sur toutes ses faces. L'orgueil va se traduire par cette confiance en eux qui les fait s'ériger en règle universelle. Donc, orgueil dans la vaine gloire, orgueil dans l'esprit d'insoumission, qui veut concilier l'autorité avec la liberté, orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli de soi-même, et orgueil aussi qui se traduit par le mépris de l'autorité, sans en accepter l'autorité suprême. D'accord? Donc, ça c'est si vous voulez, ici, il définit tout le synode actuel. Concilier l'autorité avec la liberté. On veut bien de l'autorité à condition que je sois libre de faire ce que je veux. Ben justement, le rôle de l'autorité, c'est de juguler la liberté personnelle. La liberté, qu'on puisse avoir une liberté, oui, mais il y a un certain domaine dans lequel on n'a pas de liberté. La liberté, c'est se mouvoir dans le droit. Se mouvoir dans le bien, disait Léon XIII. Mais c'est la faculté du choix des moyens pour atteindre la fin. C'est pas la faculté du choix de la fin, pas du tout. Vous voyez? Donc, nulle route, dit saint Paul Saint-Pédis, qui conduise plus droit, plus vite au modernisme que l'orgueil. Et donc là c'est vraiment des parties essentielles de l'encyclique, justement. Donc, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses. De plus, dit saint Pédis, il parle aux évêques, sondez soigneusement par vous-même et par les directeurs de vos séminaires les jeunes clercs. Ceux chez qui vous aurez constaté l'esprit d'orgueil, écartez-les sans pitié du sacerdoce. Plût à Dieu qu'on en ait toujours usé de la sorte avec la vigilance et la constance voulues.
Dès que vous avez des gens orgueilleux, dehors. Ils n'ont rien à faire dans un séminaire. Et le problème, c'est que souvent, ces gens orgueilleux, pas toujours, peuvent être particulièrement intelligents. Parce qu'il y en a qui tombent dans l'orgueil à cause d'un haut degré d'intelligence. Il faut être bête, mais enfin, trop intelligent, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux, d'ailleurs, on le voit très bien. Les esprits d'orgueil peuvent tout détruire. Et c'est pour ça que dans tous les monastères, dans tous les séminaires, justement, on humilie les séminaristes, surtout au début. La première année, c'est une année fondamentale. Monseigneur Lefebvre, elle avait rajouté cette première année qu'on appelle l'année de spiritualité, et qui était nécessaire. Au début, il y avait les séminaristes, il n'y avait pas d'année de spiritualité avant, je dirais même au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'année de spiritualité, et même pas de prise de soutane. C'est-à-dire, le jeune séminariste qui était accepté dans un séminaire, on lui donnait une date de rentrée, et il rentrait déjà en soutane. Il se faisait faire une soutane par un tailleur, d'accord, et il rentrait déjà en soutane, il n'y avait pas de prise de soutane. Monseigneur Lefebvre a changé ça complètement. Et le séminariste, avant, rentrait directement, devenait séminariste, donc portait la soutane parce qu'il était séminariste, et puis commençait directement l'étude de la philosophie, puis après de la théologie. Bon. Monseigneur Lefebvre a changé ça, avec raison. Il a voulu introduire une année supplémentaire de propédeutique, on peut dire, de préparation qu'on a appelée l'année de spiritualité. Nous, on appelait ça la machine à laver. Bon, mais c'était un peu une année de spiritualité pour réapprendre à prier. Et on ne prenait pas la soutane tout de suite. Ce qui faisait déjà un certain écrémage. On rentrait le premier samedi du mois d'octobre, et on prenait la soutane le 2 février sûr. Bon, c'était pas très long, mais enfin, on avait quand même octobre, novembre, décembre, janvier, on avait 4 mois. 4 mois sans soutane. Donc on était habillés comme des laïcs, et au bout de 4 mois, on prenait la soutane. Il y avait déjà un certain écrémage qui se faisait, un déjà qui partait. Et Monseigneur Lefebvre prenait soin pendant ces 4 mois et pendant toute l'année de spiritualité, donc du mois d'octobre de la première année jusqu'au mois de fin juin de la première année, il y avait beaucoup d'humiliation, notamment par le travail manuel. Et j'ai donné des exemples dans d'autres conférences, mais dans les monastères, c'était comme ça. Hein. Monastères, c'était comme ça. On humiliait je ne dis pas que c'est un bizutage, les gens disent du bizutage. Non, c'est pas du bizutage parce que c'est intelligent. On donnait justement du travail manuel, surtout à ceux qui avaient fait des hautes études, pour voir s'ils étaient capables d'obéir. Et si les gens refusaient d'obéir, alors à ce moment, c'est qu'ils n'étaient pas faits du tout pour la vie religieuse. Même s'il y avait une intelligence prodigieuse, on les envoyait paître. Et la plupart des grands hérésiarques, qu'on voit dans l'histoire de l'Église, étaient des gens prodigieusement intelligents. Ça, c'est certain. C'était des gens très intelligents, trop intelligents, et qui n'ont pas su, justement, s'humilier derrière la doctrine catholique. Et Monseigneur Lefebvre nous avait expliqué ça de façon extraordinaire. Il nous avait dit... j'ai rien à faire dans le séminaire de gens qui veulent ici imposer leurs idées. Vous êtes ici pour suivre, penser comme l'Église a toujours pensé. Donc il y avait un terme qu'il ne voulait pas entendre chez nous, je pense que ça ne va pas s'entendre chez un séminariste. On ne pense rien du tout, on pense comme l'Église catholique a toujours pensé. Alors les gens du monde ne comprenaient pas ça. Si vous vous rendez compte, vous exigez l'obéissance aveugle. On n'oblige pas l'obéissance aveugle. On obéit justement l'obéissance raisonnée. L'Église n'est pas née d'hier. L'Église a 20 siècles. L'Église a 2000 ans de docteurs, de saints incomparables, de docteurs de l'Église extraordinaires, de l'Église grecque et de l'Église latine, qui ont fait le catéchisme. On suit ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Et c'est là où on tombe dans l'orgueil avec le modernisme. Le modernisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, pendant 2000 ans on a fait ça, mais moi je pense différemment, donc on va faire les choses de façon différente. D'accord? Alors là, Saint-Pédis a introduit la troisième chose. Donc, elle avait déjà introduit, je rappelle-vous le texte, la cause prochaine et immédiate réside dans une perversion d'esprit. Cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à 2, curiosité et orgueil. Donc, 2 premières causes. Troisième cause, que si des causes morales, nous venons aux causes intellectuelles. La première qui se présente et la principale, c'est l'ignorance. Ignorance, amour des nouveautés ou curiosité et orgueil. La principale, c'est donc l'ignorance.
Oui, ces modernistes qui jouent au docteur de l'Église, qui portent au nu la philosophie moderne et regardent de ci ou la scolastique. La scolastique, c'est la philosophie de l'école, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, la théologie de saint Thomas d'Aquin, n'ont embrassé celle-là en se laissant prendre à ces apparences fallacieuses que parce que, ignorant de celle-ci, il leur a manqué l'instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. Et là, il commence déjà à introduire une grande règle qui va expliciter en fin de l'encyclique quand il va parler des remèdes. Et un des principaux remèdes, c'est retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Donc, ignorance, il n'y a rien de tel que l'ignorance. Le danger de l'ignorance, c'est quand l'ignorance est jointe à l'orgueil. Bon. Quand un humble est ignorant, c'est pas très dangereux. Parce que son humilité va le protéger. Il va dire, je suis ignorant, mais c'est vrai que je suis ignorant, donc je fais attention parce que je suis ignorant. Le pire, c'est l'ignorance quand elle est connectée à l'orgueil. Et c'est ça dont parle saint Pédis. Donc si vous connectez les trois, ignorance, orgueil et amour des nouveautés, alors là c'est la quadrature du cercle. Tout vous tombe dessus en même temps. Tout vous tombe dessus en même temps. Et donc l'amour des nouveautés ou la curiosité, c'est la même chose. Vous voyez ? Et c'est le gros danger au niveau des études. L'humilité protège de l'orgueil. C'est très très rare d'avoir quelqu'un qui est vraiment humble, qui a la véritable humilité et qui est orgueilleux. L'humilité protège de l'orgueil, naturellement. Vous voyez ? Et par contre, l'orgueilleux, le pire, c'est l'orgueilleux qui croit tout connaître. À ce moment-là, il tombe dans toutes les portes s'ouvrent pour tous les malheurs. En général, ça se termine par des catastrophes sur le plan moral, entre autres. D'accord ? Et on le voit très bien aujourd'hui dans le synode actuel, quoi. Vous voyez, cette espèce d'orgueil invraisemblable, pas simplement chez Bergoglio, mais orgueil invraisemblable aussi chez tous ces évêques modernes. Et le pire, c'est l'orgueil chez ces bonnes sœurs qui ont été recyclées complètement, surtout c'est les supérieures générales. Les supérieures générales qui ont été recyclées, elles ont la haine. Elles ont la haine des hommes, parce qu'elles sont devenues féministes à cause de leur fausse intelligence, et cette haine des hommes va leur entraîner la haine de tous les pères de l'Église. Les pères de l'Église sont tous des hommes. D'accord ? Dans l'Église catholique, pas dans l'Église catholique, ça c'est l'Église moderne. Ah oui. Justement, il ne peut pas y avoir une femme qui soit docteur de l'Église. Il peut y avoir des femmes qui soient de très grandes saintes. La plus grande sainte au ciel, c'est une femme, la Sainte Vierge Marie. Mais il ne peut pas y avoir une femme qui soit docteur de l'Église. C'est impossible, justement à cause de la phrase de saint Paul, justement qui rappelle que la femme ne doit pas enseigner. Et donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Catherine de Sienne ne sont pas reconnues comme docteurs de l'Église dans l'Église catholique. Pareil, ça c'est l'Église moderne. L'Église moderne reconnaît l'extraordinaire sainteté d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'une Sainte Catherine de Sienne, d'une Sainte Thérèse d'Avila, c'est évident, mais elles ne sont pas docteurs de l'Église. Parce que justement, à chacun son boulot, chacun sa place. Vous voyez ? Et c'est ça qui a fait de ces femmes très grandes saintes, c'est qu'elles avaient une prodigieuse intelligence, mais elles avaient une prodigieuse humilité. Et c'est cette humilité qui a fait tout. Alors, dans l'Église moderne, ils considèrent ces femmes comme des docteurs de l'Église. Il y en a qui rajoutent aussi Mère Teresa de Calcutta comme docteur de l'Église. Ben c'est du n'importe quoi, vous voyez. Et c'est ça qui perd le monde. Le monde moderne est perdu justement par cet orgueil, notamment des femmes. Il n'y a rien de pire qu'une femme orgueilleuse. Parce que la femme a un pouvoir de séduction qu'a pas l'homme. Donc une femme orgueilleuse est, à mon avis, encore plus dangereuse qu'un homme orgueilleux. Et c'est pour ça que la femme orgueilleuse, elle va tomber en général toujours dans le même piège, et ce piège, c'est le féminisme. Parce que le féminisme et l'orgueil sont comme les deux doigts de la même main. Et c'est pour ça que le monde moderne, il pousse les femmes à devenir féministes. Une femme féministe, c'est une femme, elle devient impossible, même sur un plan purement naturel, de ne plus rien faire. Elles sont bêtes comme leur père en général, parce qu'elles se croient intelligentes, on leur explique qu'elles sont intelligentes, et elles n'ont que mépris pour ceux qui leur ont montré le chemin. Bon, alors c'est les féministes, on arrive à dire, maintenant on entend les féministes qui vont dire, oui, c'est un scandale que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait choisi que des hommes pour apôtres. Il aurait dû choisir des femmes.
Si notre Seigneur Jésus-Christ n'a choisi que les hommes pour apôtres, il y a peut-être une raison. Par contre, il y avait des saintes femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Et quand je tombe sur les féministes qui me sortent des machins comme ça, je me permets de vous faire remarquer que la plus grande sainte au ciel, c'est notre Seigneur Vierge-Marie, et qui est certainement une des plus grandes saintes dans l'histoire de l'Église, qui a eu le plus d'influence dans le monde du Moyen-Âge, c'est Sainte Marie-Madeleine. On dit que les deux grands saints qui ont fait le Moyen-Âge, c'est un peu Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste, c'est un peu vrai, mais Sainte Marie-Madeleine avait une aura extraordinaire, mais elles ont su rester à leur place. La Très Sainte Vierge Marie est restée à sa place. C'est pour cela d'ailleurs que la Très Sainte Vierge Marie n'est pas au jeudi saint, au moment de la consécration des apôtres. On pourrait croire que notre Seigneur Jésus-Christ aurait quand même tenu à ce que sa mère soit là le jour où il a consacré prêtre, ordonné prêtre et consacré évêque ses apôtres. Elle n'était pas là. Par contre, au pied de la croix, là, elle est là, parce qu'elle a un rôle spécial qui est les co-rédemptrices de Jean, médiatrice de toute grâce, donc elle est au pied de la croix. C'est pareil pour la Pentecôte. Pareil pour la Pentecôte. Et il y a même des gens qui... J'ai reçu une fois une question intéressante, qui m'a envoyé un message en me disant, Monsieur l'abbé, puisque la Très Sainte Vierge Marie est pleine de grâce, pourquoi a-t-elle reçu le Saint-Esprit? Puisqu'elle l'avait déjà. Et justement, le fait qu'elle soit pleine de grâce n'empêchait pas l'effusion du Saint-Esprit. Les deux choses sont nécessaires. Donc je relis ce paragraphe. Donc, si nous venons des causes morales, nous venons aux causes intellectuelles. La première qui se présente et la principale, c'est l'ignorance. Ces modernistes qui jouent au docteur de l'Église, qui portent au nu la philosophie moderne et regardent aussi haut la scolastique, n'ont embrassé celle-là en se laissant prendre à des apparences fallacieuses que parce que, ignorant de celle-ci, il leur a manqué l'instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. Qu'est-ce qui leur a manqué? L'humilité. Oui, donc, les trois sources du modernisme, d'après Saint-Pédis, curiosité, ou amour des nouveautés, c'est pareil, curiosité, orgueil, ignorance. Donc, contre l'ignorance, l'étude, contre l'orgueil, l'humilité, et contre la curiosité, justement, l'amour de la tradition. L'amour de la tradition. Il n'y a rien que l'Église ne déteste autant que la nouveauté sur le plan théologique. On peut expliquer les choses de façon avec des termes plus développés, mais il n'y a pas de nouveauté strictement parlant. Le credo reste le credo, on ne peut rien changer. Vous voyez? Et on le voit très bien avec l'esprit de nouveauté qui s'est introduit maintenant avec Vatican II. Le nouveau péché. Voilà, le nouveau péché par exemple. Le nouveau péché, c'est complètement idiot. Le mépris du prochain, c'est quoi que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé, il n'a pas attendu Bergoglio pour en parler. Vous voyez? Alors, ce qui est très intéressant, c'est la conclusion de cette partie par Saint-Pédis. Voilà ce qu'il dit, c'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la foi qui est née, pétrie d'erreurs dans leur système. Donc la conclusion, c'est que leur système complètement faux, basé sur l'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés, est venu avec une fausse philosophie qui a détruit la foi. Donc on a détruit l'usage normal de l'intelligence pour empêcher ces personnes de retrouver la foi, retrouver la vérité. Et c'est pour cela que Saint-Pédis explique bien que justement tout vient d'une maladie de l'intelligence. Et donc il y a ces signes qu'il faut rechercher. Donc si vous voyez dans un prêtre ou dans un professeur d'écriture sainte, un professeur de théologie, de philosophie, justement, cette ignorance, cet amour des nouveautés et cet orgueil, là, il faut fermer toutes les portes, vous voyez. Alors, on peut traduire, on va voir un petit peu avec des autres textes de Saint-Pédis, c'est très intéressant. Saint-Pédis, après, développé un peu ça. Moi, personnellement, j'ai remarqué dans mon sacerdoce, avec la grâce du bon Dieu, j'ai 45 ans de sacerdoce, parce que j'étais ordonné à 79, j'ai 45 ans de sacerdoce, et personnellement, je regarde d'autres signes aussi. Parce que l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés, c'est parfois assez difficile à détecter. Parce qu'encore une fois, l'orgueil, c'est très vaste. Il y a des gens qui sont désorgueilleux, mais qui sont capables de cacher leur orgueil. Il y a une ignorance, ça c'est plus facile de repérer parce qu'on a du mal à cacher son ignorance. Et l'amour des nouveautés, c'est aussi assez difficile à détecter.
personnellement, quand les gens m'en parlent, je dis, écoutez, il y a 3 autres signes qui, à mon avis, doivent être utilisés pour repérer les modernistes. Et ça, je l'ai donné à des tas de gens, des laïcs surtout, qui m'ont remercié d'avoir donné ces signes parce que ça leur permet de repérer plus facilement les modernistes. On peut les repérer par l'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés, mais encore une fois, c'est pas facile. Donc il y a 3 autres signes. Mépris des pères de l'Église, ou surtout mépris des explications des pères de l'Église de l'exégèse des évangiles. C'est-à-dire le mépris de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Donc mépris des pères de l'Église. Deuxièmement, mépris de saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est repris par saint Pédis. Et troisièmement, mépris des exercices de saint Ignace. Ça, j'ai remarqué, et ça marche, hein, parce que j'ai eu souvent des discussions assez pénibles avec des confrères qui étaient imprégnés de modernisme. Il y avait de l'orgueil, il y avait de l'ignorance, il y avait de l'amour des nouveautés. Mais il y avait surtout, ces jeux, c'était clair et net, cette haine des exercices de saint Ignace. Ils n'ont jamais voulu les suivre, ont toujours voulu lutter contre ça. Et je vous dis, il y a même des gens des religieux qui sont très très opposés aux exercices de saint Ignace. Malheureusement, beaucoup de sœurs dominicaines sont comme ça, elles ont fait un dégât énorme, justement à cause de ça. Bon, vous avez peut-être entendu parler d'un groupe de musique qui a fait énormément de dégâts au niveau des catholiques, c'est le groupe des Brigandes. Les groupes des Brigandes qui ont, faut l'avouer, ce qui est une certaine qualité musicale, et ils ont un don pour une certaine composition, un certain style d'écriture de chants non conformistes qui sont pas mal. Mais d'ailleurs, il y a un gourou, la Brouillard, je crois qu'il s'appelait, une espèce de gourou là-dedans, parce que j'ai entendu dire, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est là où on voit qu'on connaît bien ces 3 signes, mépris des pères, mépris des exercices de saint Ignace, mépris de saint Thomas d'Aquin. Le gourou a fait passer aux membres des Brigandes, et surtout, alors, ils ont une radio qui s'appelle Radio Brigande, le mépris de saint Ignace. C'est terrible. Et j'ai entendu une conférence d'un gamin, littéralement un jeune qui devait avoir 25 ans, encore le lait de sa mère au menton, littéralement au bout du nez, littéralement, qui a fait une conférence que j'ai écoutée, c'était ahurissant, contre saint Thomas d'Aquin. Un catholique qui a fait toute une conférence contre saint Thomas d'Aquin, non pas saint Thomas d'Aquin, une conférence contre saint Ignace de Loyola, pardon, je reprends. Voilà, alors, une conférence contre, non pas saint Thomas d'Aquin, ça aurait été un peu fort, contre saint Ignace de Loyola, en disant que saint Ignace de Loyola est un faux saint parce que c'était un marane. Marane, c'est des juifs faussement convertis. Bon. C'est gravissime, parce que l'Église catholique est infaillible dans la canonisation des saints. Donc, ce gars-là, du haut de ses 25 ans, osait dire que l'Église s'était trompée d'avoir canonisé saint Ignace de Loyola, que saint Ignace de Loyola n'était pas vraiment saint, parce que c'était un juif converti. Et voilà, et c'est pour ça qu'ils avaient ce mépris de ce qu'ils appelaient le pape noir. Le pape noir, c'était le général des jésuites. Alors quand on voit au contraire le travail extraordinaire qu'a fait saint Ignace au service du pape, puisque les jésuites avaient un vœu spécial d'obéissance au pape, hein, et c'est ahurissant, oui. Je pense que c'est important vous voyez, je pense que ces 3 signes expliquent bien les choses. Hein. J'ai eu des confrères qui étaient furieux parce que je donnais ces signes, mais je maintiens ces signes, parce que plus j'avance dans mon sacerdoce, malgré tous les défauts que j'ai personnellement, plus je me rends compte que ces signes et c'est exactement ça. Entre autres, le mépris des pères de l'Église. Non pas le mépris des pères, le mépris de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église. Et donc j'ai eu des confrères, pourtant formés au même séminaire que moi, à Cône, qui ne pouvaient pas supporter justement l'interprétation traditionnelle de l'Église. C'est pour ça que je conseille beaucoup à ceux qui veulent avoir l'esprit d'Église de bien étudier l'interprétation traditionnelle des textes sacrés de la Bible à partir des pères de l'Église. Et là, je conseille beaucoup Don de Montléon. Don de Montléon est un écrivain bénédictin des années 60, 1960 à peu près, je pense, 55-60. Il était bénédictin à la Source à Paris, si mes souvenirs sont exacts. Il est mort depuis longtemps. A fait des livres extraordinaires pour justement donner l'amour de l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire toute la Bible. Il a fait une bonne partie de l'Ancien Testament. Il avait plusieurs titres.
Donc vous pouvez récupérer, ils ont tous été réédités par les éditions Saint-Rémy, on doit les retrouver aussi ailleurs. Mais il a fait par exemple quelque chose sur Abraham, les patriarches, Josué, les juges, il a fait quelque chose sur le Cantique des Cantiques, il a fait quelque chose aussi sur l'Apocalypse, il a fait quelque chose sur le Cantique des Cantiques, sur aussi Jonas, le prophète Jonas. Et c'est extraordinaire parce que c'est tout fondé sur les pères de l'Église. Et le père de l'Église qui est le plus savant en matière d'exégèse, c'est Saint Jérôme. Saint Jérôme. C'est Saint Jérôme. Saint Thomas d'Aquin, c'est la théologie. Saint Jérôme, c'est l'Écriture sainte. Et la connaissance de Saint Jérôme, bon, moi, j'ai jamais pu lire tout Saint Jérôme. J'en suis incapable. D'abord, j'ai pas le temps. Mais par contre, c'est très utile de lire ces bons livres parce qu'ils vous traduisent en quelque sorte l'esprit de l'Église. Malheureusement, il n'a pas le temps de faire le Nouveau Testament, ça c'est très dommage. Alors pour ceux que ça intéresse, qui veulent un peu travailler ça, j'ai mis sur le site dame-marie.net, vous avez sur les onglets généraux, la barre horizontale en haut, vous avez une partie qui traite de l'exégèse des évangiles. Et là, j'ai un cours complet qui est très long. C'est ce cours qui m'a donné le plus de travail, de loin, même plus que celui-là, même, à partir de l'explication, à partir des pères de l'Église, des 4 évangiles. Il n'y a rien de moins là-dedans. Je suis allé chercher Saint Thomas d'Aquin dans la chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin, qui expliquait les 4 évangiles à partir des pères de l'Église. J'ai pris, en partie dans mon Léon, j'ai pris surtout aussi Cornelius à Lapidé. Et j'ai pris le père comment il s'appelle, Thirier, ou j'ai oublié son nom, un dominicain qui a fait un très bon travail là-dessus. Et ça donne vraiment l'esprit d'Église. Ayez l'esprit d'Église, vous voyez. Donc, je crois que c'est important. Donc, les pères de l'Église, les exercices Saint-Ignace. Je pense que quelqu'un qui suit les exercices Saint-Ignace, je dirais au moins une fois tous les 2 ans, est protégé surnaturellement contre le modernisme. Quelqu'un qui aime les pères de l'Église est protégé contre le modernisme. Et enfin, l'amour de saint Thomas d'Aquin. Alors là, encore une fois, vous pouvez travailler pour ceux qui veulent travailler. Il y a sur le même site, il y a aussi une explication complète. À un petit niveau, c'est pas un niveau théologie de haut niveau, hein, c'est pas un cours universitaire. C'est un cours où j'explique toute la somme de saint Thomas d'Aquin, bon, avec mes failles aussi, parce que je suis pas un professeur né, moi. Je fais ce que je peux. Et étudier ces choses-là, et vous serez protégé, je dirais, surnaturellement parlant, vous serez protégé contre les erreurs. Voilà. Donc on reverra un petit peu tout ça la prochaine fois. Donc on est quel jour aujourd'hui? On est le 16. Voilà. Donc on est presque au bout là. Donc il reste, il faut encore bien 2-3 cours pour terminer ça. Donc encore une fois, je redonne toujours les mêmes conseils. N'hésitez pas à travailler l'encyclique elle-même. Surtout, je conseille beaucoup à tous ceux qui ont le courage d'écouter toutes les conférences de ce cours. Quand vous avez terminé les dernières conférences, il y en a encore 2 ou 3, relisez l'encyclique, tout simplement, Pascendi. Et j'espère que les cours ont servi à quelque chose pour vous faire comprendre. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.